Donc, pour le coup, fondamentalement parlant. Mhm. À part que, bon, il y a quelques annonces. Euh, donc là, bon, tout c'est en anglais, correcté, c'est en vente au détail de base. Mhm. Mhm. C'est vrai que. Mhm. 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 Donc là, pour l'instant, c'est vraiment des corrections où tu attends avant de rentrer à la fin de la correction ou tu es déjà dedans ou. Ok. Mhm. 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 Les phases. Ok. Ok. Mhm. 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 C'est vrai. C'est vrai. Mhm. Mhm. J'avoue que sur l'euro yen, je vois pas trop comment rentrer. J'imagine que t'as shorté, hein. Alors, ça c'est aux yens. Ah oui, parfait. Nickel. Et t'es rentré où? Mhm. Mhm. Ok. Ok, je vois ce que tu veux. Hmm. Mhm. Mhm. Et tu ferais vraiment automatiser ça, quoi. Mhm. Mhm. Franchement, peut-être, hein. Honnêtement, je ne sais pas non plus. Mais
Mhm. Attends, d'abord, je regarde vite fait ton analyse. Nous prendre, ok. En tout cas, ça a l'air de quand même être un short qui va durer très 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 longtemps, hein. J'ai l'impression, du moins. Euro-yen, ouais. Ah, c'est 1 heure ça? Ah oui, ok, d'accord. Ok, 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 ok. Je pensais que c'était plus longtemps. Ok. Nickel, bah écoute, vraiment propre, hein. Franchement. Ouais. Mais tout est possible, hein, en soi. Mhm, mhm. C'est vrai que Ozien, il est clean. Ozien, il est clean. Mhm, 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 mhm. C'est 61%, 8, juste au-dessus, là. Et pour rentrer où? Ouais. Mhm, 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 mhm. Carrément. Je ferais pareil. Je ferais pareil. Mais ce qui aurait été vraiment compliqué, je pense, ça aurait été de mettre son TP, de fixer son TP. Au pire, ok. Ah, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Ah oui, je le vois même pas sur la photo. Ça stagne un peu. Mhm, eh ben, c'est vrai, carrément. Mhm, 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 mhm. Ah, moi, je ne sais pas, mais. Enfin, ouais, je crois que. Enfin, en tout cas, plusieurs semaines, quoi. J'avoue que ça peut prendre du temps. Sauf si maintenant il y a une annonce qui fait que. Sinon, ouais, j'avoue que ça prend. Mhm, 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 mhm. Ok.
Mais ce que tu m'as envoyé là maintenant avec le long RR, honnêtement, enfin, moi je n'aurais pas mis ça comme ça. Même avec un ordre. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, le fait que tu rentres, donc ok, tu rentres là, mais je me dis que ta ligne de tendance, je me dis que imagine le prix touche ta ligne de tendance et se retourne, bah à ce moment-là, bah tu touches ton stop loss sec, tu vois. C'est c'est ou bien j'attends que le prix, enfin je l'aurais acheté au 0,5 et j'aurais mis par exemple mon stop loss au-dessus, donc au-dessus de 61,8% Fibo, donc je rentre prix du marché, ou sinon je les mets en dessous de ma ligne de tendance et bon après au niveau du stop loss, ça il faudra voir, mais voilà, voilà au-dessus du plus haut, limite, franchement limite ouais. Parce que là j'ai l'impression que t'es un petit peu au milieu, tu sais, c'est genre ou bien le prix, ben, il monte, ou bien ben, il va tous faire ton stop, ton ordre sell, donc ton sell stop, il continue, et puis sur la ligne de tendance, il remonte, donc ça va en direction aussi du stop loss, ou sinon, ben, ça fait le retest baissier. C'est un petit peu, ouais. Ah, t'es jamais à l'abri, tu sais, hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Mhm. Ouais. Après, chacun voit les choses comme... mhm. 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 C'est vrai, hein. Carrément, carrément. Hmm. Enfin ouais, de toute façon, toutes les possibilités sont là, tu vois. Je penserais pas que ça peut remonter de nouveau où c'est, mais je pense que honnêtement, pour moi, l'entrée, c'est vraiment le 0,5 et que pour moi, la limite, c'est au-dessus des 61% Fibo. Je me dis qu'une fois qu'il dépasse ça, s'il est encore reparti retester, c'est qu'il y a le setup, il se passe quelque chose, tu vois. Genre, je sais pas, peut-être une annonce qui fait que sinon, je comprendrais pas pourquoi il ferait ça, tu vois. Parce que en soi, quand tu regardes aussi, genre d'une autre façon aussi, là je viens de voir un petit peu. Donc en gros, ta trendline, donc elle a à chaque fois retesté. Donc en gros, c'est une hausse, on va dire, entre guillemets, saine, tu vois, donc tranquillement. Et puis d'un coup, où tu as mis ta deuxième trendline, c'est là où ça commence à monter tu sais, de nouveau en vertical, un petit peu exponentiel. Donc du coup, bon, je me dis qu'il y a eu le... Enfin, je pourrais dire un head and shoulder ou un triple top, je sais pas comment toi tu le vois. Mais en tout cas, il y a eu cette petite, ce petit pattern de retournement et pile poil vers ta ligne de tendance. Donc je me dis quelque part, ça a été fait exprès, tu vois, genre pour juste revenir au niveau de base. Mais comme tu as dit, on est maintenant dans une tendance où, enfin, macroéconomiquement parlant, on est plus short, enfin, on est plus en risk-off. Donc, plus de possibilités que tu shortes le dollar australien et que tu achètes du yen qu'autrement. Donc en soi, bah, c'est pas mal, tu vois. Donc ouais, carrément, j'approuve quoi, honnêtement, c'est carré. C'est carré. Hmm. Mhm.
Alors, tu l'as envoyé en 2 heures. Ah ouais, ouais. Alright. Alors, en daily. Ah ok, tu as fait ça comme ça. Hmm. Pas encore hyper fan. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Honnêtement, moi sur mon setup, je suis carrément vendeur là. Pour moi, en fait, bah, où je suis, je te l'ai envoyé. Sur les S&P, je te l'ai envoyé. Mais je veux dire, déjà vendeur déjà dès maintenant. Pour moi, en fait, il y a un retest. Enfin, hier, ça a retesté. S'occuper à retester mon 38% Fibo en H4. Je le vois. On délie pas encore. D'abord, je vais te l'envoyer en. Enfin, je vais t'envoyer un délit. Oups. Pour moi, elle a déjà cassé. Donc, en fait, c'était bah, il y a 3 jours pour le coup. C'était le 12. Ça reteste bah, les précédentes. Et je me dis que ouais, ça va. Enfin, maintenant, j'arrive aux 20% quoi, bientôt. Mais ça va, les 20%, c'est tout le monde, hein. Mais voilà quoi. Hmm, ce serait énorme. Hmm. Mhm. Carrément. Mhm, mhm. Il y a un truc aussi. Il y a aussi un autre petit truc que je voudrais juste rajouter par rapport au S&P. Enfin, je sais pas si toi tu utilises, enfin si tu vois aussi les choses comme ça, mais en gros, euh, moi quand je vois par exemple qu'on est dans une tendance, bon, je vais prendre l'exemple là du S&P. Donc à un moment tu vois sur le côté gauche où j'ai écrit Daily Trendline baissière, je sais pas si on le voit très très bien, mais donc en gros il y avait une tendance baissière. Puis tu vois l'autre trendline qui montre la tendance haussière. Donc, quand tu regardes on va dire le top juste au-dessus, avec où il y a ma ligne de tendance que j'ai tracée qui était donc haussière, donc à droite c'est l'épaule, et puis donc à gauche ça fait l'autre épaule. Je sais pas si tu vois ça aussi comme ça, mais en gros, moi quand je suis dans une ligne de tendance, je suis par exemple là maintenant en l'occurrence haussière, en voyant un setup comme là par exemple un Head and Shoulder, pour moi en fait, je le considère vraiment comme un Head and Shoulder. Je le considère comme un Head and Shoulder tout simplement parce que pendant ce court laps de temps, ben, enfin court laps de temps, c'est quand même du daily, donc c'est quand même plusieurs jours, mais pendant ce laps de temps, il y a eu quand même une tendance haussière qui a été break avec l'autre épaule. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, en fait, c'est genre vraiment, ouais, vas-y, short, 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 tu vois. Bon, là, je ne cherche pas de l'S&P, comme je t'ai dit, je suis plus sur les indices, mais en tout cas, comme indicateur, c'est pas mal, quoi. Mhm, mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mhm.
carrément. C'est vrai que ce scénario, il s'est passé la semaine passée. Ouais, dis-moi. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est aussi une difficulté. Il y a en fait, c'est au niveau du temps en soi. C'est le court terme contre un petit peu le long terme, parce que parfois le court terme, ça peut faire hausse, puis de nouveau baisse, puis baisse, hausse, 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 baisse. Ouais. Ouais. Mhm, 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 mhm. C'est vrai. Mhm. En fait, mais tu as complètement raison. Je t'avoue que, en fait, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui au début, du moins de leur carrière de trading, etc., de trader, ils se disent, tu sais quoi, de temps en temps, je vais être contre la tendance de fond, comme tu dis, et que je vais prendre, voilà, en H1 ou en H2, un petit trade. Mais après, c'est vrai que c'est hyper risqué parce que ça veut dire qu'il suffit que, enfin, un peu souvent, c'est très très agressif. Je sais pas si tu remarques ou quoi, mais quand tu es en contre-tendance et que d'un coup, bon ben, ça va dans le tendance de fond, ben, d'un coup, tu te fais manger. Faut vraiment se mettre dans une position où ben, tu peux réussir, quoi. Et que tu te mets surtout en break-even, parce que là. Mhm, 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 carrément. C'est vrai, carrément. Carrément. Non, non, non. Ouais, créatif dans le sens où ouais, tu peux décider comment tu traites, quoi. Tu vas que tu achètes, déranges. Certains qui traitent dérangent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, en tout cas, pour l'instant, je suis toujours sur l'euro USD. J'ai pu une en short tout le temps. Bon, là, pour l'instant, en plus, c'est ce que je te un petit peu occupé à réfléchir avant qu'on s'appelle. Euh, avec la news, je me demande si, parce que les prédictions, bon, en fait, je suis hyper mitigé. Tu as dit une partie de ce que je pensais aussi. Donc, les prédictions, voilà, c'est nul. Complètement nul de chez nul de chez nul. On s'attend vraiment au pire, mais, enfin au pire, entre guillemets, c'est pas non plus le plus important. Mais quelque part, je suis aussi dans la même optique que ce que tu as dit là tantôt, c'est que, en fin de compte, peut-être que ça va pas vraiment impacter le marché, tu vois. Que genre, c'est là, ok, ça fait un petit truc et tout. Mais au final, peut-être que ça va pas hyper vraiment toucher le marché et que donc du coup, bon, ben au final, ça continue tranquillement sa route. Et comme tu as dit aussi, l'euro USD en septembre, ben, c'est hyper baissier. Donc je me dis que voilà, peut-être que rester comme ça, c'est pas plus mal, quoi. Mhm, mhm.
Mhm, mhm. Honnêtement, au niveau, mon première entrée, elle était, mais honnêtement, bien content, tu vois. Donc, j'étais vraiment au-dessus, je te dire le prix. J'étais rentré à 1500, enfin, je vais me double-cliquer dessus en soi. J'étais rentré à 1000, enfin, 1000, 1.01535. Donc, vraiment au-dessus, sur ma ligne de tendance. Donc, je pense qu'on a déjà parlé de ça même. Donc, c'était par rapport à ma ligne de tendance générale. Euh, c'est une- je suis rentré un tout petit peu avant la news. Euh, ouais, vraiment sur une mèche. Enfin, même pas une mèche, mais c'est genre vraiment le début de la bougie. Si tu veux, dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit, je vais mettre mon stop loss juste au-dessus du plus haut, tu vois. Et puis, dès que la news est tombée, bon ben, ça a commencé à chuter d'un coup. Mais je t'avoue que la chute, je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. Pour moi, en fait, la chute, elle a été tellement radicale que parfois je me demande si ça n'a pas un petit peu remonté. J'ai eu cette question-là jusqu'à en fait. Attends, c'était quand? C'était hier, il me semble. Ouais, c'était hier, c'est ça. Donc hier, j'ai pas mal hésité. J'ai ouvert deux trades. Mais maintenant, bon, là je suis en break-even, donc je me dis, ça va. Mais j'hésite un petit peu. Le pourquoi, enfin, j'ai hésité le pourquoi, c'est parce que je me suis dit que c'était descendu tellement fort, je me demande si ça n'aurait pas été une accumulation de prix. Et ça s'est arrêté en fait pile poil sur mes 78% Fibo, tu vois. Donc je me suis dit, imagine maintenant, genre après ça réexplose en hausse parce que je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça le fait. Et au final, je t'occupe un peu à hésiter, etc. Et j'ai vu ma petite bougie de confirmation sur ma ligne Fibo vers 11 heures hier. Et donc, du coup, je suis encore de nouveau rentré aussi dans l'après-midi. Je suis rentré deux fois. J'ai une crise deux fois. Et donc, du coup, là, pour l'instant, je vois potentiellement un Head and Shoulder. Donc, en H4. Donc, si tu veux, il y a ma tendance. En fait, je vais carrément faire plus simple. Je vais t'en envoyer. Comme ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, je vois donc la ligne de tendance haussière. Euh, pas ça, hop, voilà. Ma ligne de tendance haussière qui a été break. Ensuite, donc toujours dans ce que je te disais un petit peu aussi tantôt avec le S&P, c'est un peu dans le même principe. Donc tu as une ligne de tendance haussière qui a été break, un head and shoulder qui a été créé, et puis d'un coup une baisse quoi, suite au head and shoulder. Je sais un petit peu regarder en général ce que l'euro USD faisait donc en termes de correction vers ma tendance, euh, la grosse tendance baissière. Je pense que c'est un weekly. Il me semble que c'était un weekly. Non, c'est un daily. En fait, si tu veux, ça fait presque à chaque fois le double. Donc je vais dire ça de façon plus claire. Imagine maintenant que euh, ça touche donc la ligne de tendance daily et que ça chute. Ça descend par exemple de, je sais pas moi, on va dire 400 pips. La correction peut se faire de moitié, genre 200. Et après, bah, ça descend par exemple de 600. Et puis ça fait genre dans les 300 et quelques. Et tu vois, ainsi de suite. Donc on est presque à chaque fois, donc je dis vraiment presque à chaque fois à 50%. Donc impulsion, on va dire 100%, correction 50. Impulsion 100, correction 50. Tu vois, à chaque fois comme ça. Et donc du coup là je me dis que ouais c'est j'attends un petit peu mais j'avoue que la news d'aujourd'hui je sais pas trop si elle va impacter. Je pense dis-moi. Alors là je suis à pour le premier trade. Ouais, ouais. Là je suis à euh, 17%.
Ah ouais, tu veux dire comme ça. Ok. En fait, le truc, c'est que mon RR, il est basé sur mon TP. Bon, c'est un TP hyper long. Et là, c'est... Ok, je vais faire ça tout de suite. Ouais. Oups. Alors, prix actuel, on est là. Et c'est 3. Donc, c'est pas énorme, hein. Bon, après, c'est 3. Ouais, non, c'est 3. C'est 3 toujours en gardant le même stop loss, hein. Ok. Mhm, mhm. Bah, j'ai. Mhm, mhm. Ouais. Mhm. C'est vrai que c'est quelque chose qui est envisageable, honnêtement. Mhm, mhm. J'avoue, j'avoue. Non, t'as complètement raison. Dans ce sens-là, t'as complètement raison. Bon, là maintenant, en fait, c'est ça aussi le côté un petit peu difficile. C'est que je me dis, je peux couper déjà tout de suite, enfin, une petite partie, comme tu dis. Et donc, à ce moment-là, c'est clean. De l'autre côté, je me dis, punaise, je voudrais bien rester à l'intérieur. Tu sais, genre juste. Ouais, c'est délicat. Après, il faudrait mieux être peut-être prévoyant. Sur mon compte. Sur mon compte, ouais. Mhm. 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 Ouais, clairement, clairement. Mhm. Mais c'est un petit peu, en fait, c'est que je pense que c'est ce qui se passe là maintenant, c'est en mode forecast, tu vois. Je me dis que si maintenant le prix peut augmenter là maintenant, je me dis que quelque part, il doit se passer quelque chose qui fait que ben, les gens ils ont vraiment décidé à augmenter, enfin, à acheter là tout de suite. Bon, techniquement, je vois que ça a juste touché deux fois ma ligne, mon 0% Fibo, donc je me dis que bah, ça c'est le côté technique. Et comme toi tu dis aussi, c'est que ben, bloquer alors à ce moment-là, parce que bizarrement, je vais te dire en regardant comme ça, donc à tantôt, je te disais un petit peu que donc le prix était trop descendu trop rapidement et je me demandais pas si c'était une accumulation ou quelque chose, etc. En regardant en achetant là maintenant, tu pourrais même voir un double bottom, tu vois, un double bottom. Mhm, mhm, mhm.
Tu sais combien je risque? C'est pour ça que je le garde aussi un petit peu longtemps. Tu sais que sur tous mes trades, je risque un demi%. C'est même pas une question de. Je risque pas un pour. Donc c'est pas énorme en soi, hein. On va dire que là maintenant, c'est ça que je te disais. Ouais. Il est encore très loin. Attends. Mhm, mhm, mhm. Le plus proche du TP, mais je ne t'attendrai pas jusqu'au TP. En fait, le TP, il est à 1140 pips et j'ai pas besoin de 1140 pips, tu vois. J'ai besoin de quelque chose comme. Allez. Mhm. Alors, je vois. Ups. Je vais voir si je peux pas mettre ça en plus grand. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ups, voilà. En plus grand. Alright, vas-y. Mhm. 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 Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vois ton deuxième trade où tu disais justement que tu voulais faire ça un petit peu agressivement et tout. Là, je suis à break-even. Donc là, déjà, j'ai ouvert deux autres trades vers le plus bas, donc où il y a le retournement. Donc là, j'ai ouvert deux trades. Et donc là, c'est déjà d'office un break-even, mais comme tu vois, le prix, en fait, il occupe à augmenter. Donc je me dis, ouais, c'est un petit peu délicat, tu vois. Et mon stop loss, c'était vraiment comme ça, je pense, ce que tu occupes à mettre là maintenant. Mais par exemple, au niveau du TP, je vais te dire où je suis. Alors, je suis à 0.90131. Ouais. Après, je te dis, je vais pas partir jusque-là, hein. Comme ça, tu sais. Bah, l'idéal, en vrai, de ce que j'ai besoin en termes de cash, enfin, en termes de pourcentage, il me faut, on va dire, au sens large, parce que j'ai pas sur le, comment je veux dire ça, au pourcentage près, mais il me faut 11%. Et 0,5% aussi. Ils sont en gain, ouais. De 0,10%. Un 0,10 et l'autre 0,20. Ouais, pour cent, ouais.
Ouais. Ah non, parce que tu vois, genre, si tu mets ton stock sur tu vois, est-ce que tu as besoin à 94%, bah là, bon, en soi, ton travail de bachelor, Mhm. là, genre, tu calcules ça, après tu as le loyer en poche, Mhm. genre le TP, bah là, toi, tu es encore à un coût fictif, tu vois. Mhm. Donc là, à la limite, je dirais que si c'est ce que tu dis, je dirais break-even, ça va, tu vois, parce que quand tu regardes ta retraite actuelle, ce que tu rends, c'est quoi? Ça, tu vas encore gagner deux fois 27 TP, tu vois. Mhm. Mhm. Donc ce serait encore valable, tu vois. Mais c'est vrai que si le TP est par contre plus proche, Le TP, il est plus proche, hein, parce que j'ai dit, enfin, franchement, en fait, le truc, c'est que je réfléchis, je vois ce que tu veux dire hein, quand tu fais ça. Donc, dans le sens où tu regardes avec des, comme si tu rouvrais une position en ne regardant pas ce que tu as fait précédemment. ouais, en fait, tu mets au prix actuel et au niveau de ton stop actuel, tu vois. Mhm. Mhm. Et tu vois ce que tu risques. En fait, du moment que tu n'excèdes pas plus de un, Mhm. ça va, tu vois. Tu dois pas être agressif. Mhm. Si tu joues agressif, tu dois pas être en dessous de 1,5, 2%. C'est ça le truc, parce que tu vois, tu vas pas redonner. Imagine, parce qu'en fait, c'est le genre de calcul là. Imagine, tu es là, ça veut dire là, tu es en train de risquer, genre là, tu es en train de risquer 2% par exemple pour gagner 1%, tu vois. C'est pas logique, tu vois. Tu vas jamais, dans un vrai trade, tu vas jamais ouvrir un trade qui risque 2% pour gagner 1%, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Ouais, ça c'est sûr. Mhm. Mhm. Donc c'est juste ça, tu vois. C'est à ce niveau-là. C'est pour ça que moi c'est ce que je fais quand le trade il a un peu avancé, tu vois. Je fais toujours comme ça. Parce que tu vois, genre là, si, tu vois, ici, tu vois, quand le prix était ici, j'étais dans un truc négatif, tu vois. Mhm. Donc là, j'étais à 0,48. Et là, après, j'ai fait quoi? Là, j'ai laissé tomber mon stop. Et après, j'ai tout fait, tu vois. Je suis encore en négatif, tu vois. Mais le truc, c'est que là, je trade idée. Et je me dis, ouais, je vais être agressif. C'est pour ça que je dis, si tu trades idée, ça peut être intéressant. Mhm. Mais tu vois, même moi, là, je suis agressif. Mais bon, j'ai mis mon TP là. Mais je me disais, en réalité de réalité, je me disais, voilà, j'aurais dû faire Ouais. plus la flat line, tu vois. Mhm. Mhm. Potentiellement, sur des offres forward, peut-être 140. Mais comme je t'ai dit, j'en ai pas besoin, donc je vais pas changer là-bas, tu vois. Bah, c'est un petit peu dans la même optique, tu vois. Genre, c'est vrai que c'est assez complexe de pouvoir trouver, on va dire, le- Parce que, comme je t'ai dit, Mhm. Mhm. la boîte le test, c'est bête, tu vois. En fait, tu dois t'adapter au test. Tu vois, genre si moi j'étais dans un. Allez, imaginons que ce trade je l'ai fait sur un compte réel, Mhm. j'aurais mis mon TP ici. Mhm. Et là, vu que mon TP serait aussi long, genre il serait là, bah, j'aurais encore laissé, tu vois. J'aurais fait break-even et j'aurais laissé mon TP, tu vois. Mhm. Et là, vu que moi je cherche à vendre mon TP pour couvrir, dans ce cas-là, je risque même pas 0,2%, là je risque 0,05%, tu vois. Ah ouais, quand même. Genre 20 balles, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Et du coup, genre, la personne juste elle paierait avec les 20 balles, tu vois. Mhm. Mhm. Carrément. Donc elle reste. Ça, j'avoue qu'une fois que tu arrives déjà à ce stade-là, bon, le plus dur a été fait, tu vois. Après, c'est genre juste une question de, ok, bon, maintenant, j'ai risqué le moins possible. Et après, c'est bon. Moi, je me suis dit que le seul moyen pour que je puisse risquer le moins possible, c'est que déjà, au niveau de mon stop, donc je risque moins d'1%. Et après, le laisser vraiment sur du très long terme, tu vois. Genre de laisser y aller en mode vas-y. Le seul truc là maintenant, c'est que ouais, là maintenant, je regarde ton trade à toi, c'est plus un pattern qu'autre chose. Donc je me dis, ouais, pour moi, c'est purement un pattern, c'est un triangle. Donc pour moi, j'aurais beaucoup plus tendance à me dire, tu sais quoi, bon, s'occupe à monter, fait un petit peu à, tu sais, aller en haut, en bas. Voilà, ça corrige un petit peu. J'attends juste que ça break. Limite, s'il me faut encore quelque chose, j'attends que ça break out, reteste, je re-rentre à l'intérieur et puis voilà, c'est terminé. Tandis avec EuroUSD, bah, le petit hic là-dedans, c'est que c'est vraiment sur le H1 en fait.
Parce que j'ai déjà remarqué plusieurs fois que sur certains trades, tu sais, comme l'achat c'est plus rapide que par exemple le daily, tu te dis, ok, bon, ben, à l'aise en daily, ça passe, etc. Mais après, tu remarques ben, qu'en H1, ça avait déjà commencé à se retourner et au final, ben, c'est fondé. Donc, je suis un petit peu en mode. Mais après. Mhm, Même si ça monte, genre par exemple à la SMI, je trouve que le setup est encore propre. Parce que tu vois, le truc c'est que la SMI, il faut la regarder que quand elle est pertinente. Et tu vois, la bleue, donc la SMI de 200, mhm, bah, ici, elle commence vraiment à jouer un peu le rôle de résistance. Après, elle passe en support, mais pendant un petit moment, et là, on voit que les DSMV se rejoignent pour le rôle de résistance. mhm, mhm, carrément. Donc franchement, tu vois, et puis le pattern n'est pas très très propre, tu vois. On peut remonter avec un pattern d'order book en détail. Stock order buy ça redescend, tu vois. Ouais. Mais c'est encore, enfin, personnellement, je trouve que c'est encore propre. Après, ça fait deux trades que j'ai pas très bien vu. Je sais pas, ils ont mis des stops. Moi, par exemple, sur ton trade, Mhm, tu vois, sur la barre graphique, je trouve que là, tu as pris, je pense, le point le plus haut depuis pour les prochains ouais. pour les prochains stop. C'est pour ça que les deux autres trades, j'ai vraiment voulu les mettre en break-even le plus rapidement possible. En fait, je me suis dit, tu sais quoi, ça me fera toujours des gains supplémentaires, mais maintenant, bon, en fait, en soi, j'aurais très bien pu ne pas ouvrir des autres trades. J'aurais pu très bien juste laisser, même si c'est genre pas énorme au début, mais sur le long terme, ce sera pas mal. Mais comme tu as dit aussi, c'est qu'il faut aussi s'adapter ce qu'on occupe à faire que les propres fermes, tu vois. Genre, c'est une dinguerie de se dire que tu peux pas. Donc, tu peux faire 5%. Si sur le jour même, donc tu as 5%, le lendemain, tu es obligé aussi de les avoir, tu vois. Avoir ça ou avoir plus. Mais genre, si tu passes. Bon, après, c'est très, très radical. Enfin, très, très fou, ce que je pourrais dire. Hein. Donc, de 500 balles à zéro, là, ça craint. Enfin, de 5% à zéro, là, ça craint. Mais si maintenant, par exemple, tu fais, admettons, tu fais par exemple, je sais pas moi, tu fais 10%, puis d'un coup, tu as une grosse correction le lendemain et ça te fait, je sais pas moi, 6%, donc tu te retrouves à 4%, bon, bah, ton compte, il est fini, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai voulu ouvrir une nouvelle position pour pouvoir clôturer un petit peu les précédentes, enfin les nouvelles ouvertes. Comme ça, j'ai toujours du gain latent tout en gardant un petit peu le contexte des 5%. Et c'est quoi? C'est en PE ou pas? Ouais, ouais, ouais. En fait, je vais te dire, il y en a une qui est à 0,99 982. Donc 99 900 Quoi en anglais, c'est? 99 982. Ah ouais, ok. 82. Et puis tu en as un autre qui est à 99 913. Attends, et les stops, c'est? Break-even. Ouais, mais je veux dire le stop de base, c'est combien? Ouh, attends, hein, c'était. En regardant comme ça, il me semble que c'était. Attends, si je suis rentré là. Ça devait être quelque chose comme. Attends, le premier. Donc le plus haut, c'est celui-là. Celui-là, il devait être vers 1.00132 environ. 132? Ouais. Et l'autre, à mon avis, il devait être aussi dans les mêmes zones en soi. Parce que les deux trades ensemble, normalement, devaient faire, si ma mémoire elle est bonne, devaient faire ensemble 0,5. Ok, ok. Ah, parce que tu vois, comme moi j'ai vu le pattern, au début j'avais pensé que c'était pour Ouais, pour le carrément. haut. Carrément. Ah, c'est propre. Attends, là, c'est déjà maintenant, en fait. Ah non, moi, c'est encore... c'était précédemment. C'était quelque chose précédemment. 15 minutes, le pattern est trop classe parce que le moment de la SMA il se remonte bien, back, 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 et là genre direct il finit en J'avoue. troisième basculement dans le trou. Franchement, écoute, le trade il faut faire. Ouais. Après voilà, moi ça me fait pas peur juste, mais faut faire.
En fait, en soi, ça c'est vrai. Mais en soi, moi, c'est pas vraiment la news. C'est un petit peu ce qu'on disait hier, un petit peu la vidéo d'Eliott. C'est pas vraiment la news qui me fait vraiment peur. C'est ce que les gens, dans leur tête, ils ont, tu vois. Genre, est-ce qu'ils sont occupés à se dire, tu sais quoi, on sait que la news, elle est mauvaise, donc on croit que la news est mauvaise, donc du coup, on va commencer quand même sur le court terme à acheter de l'euro. Donc à ce moment-là, bah, moi, ça va toucher mes deux break-even. Ou est-ce qu'ils vont se dire, tu sais quoi, bon, on s'en fiche, on regarde vraiment, on va dire les fondamentaux généraux et on continue à shorter. Le S&P, il est là quand même pour m'aider, même s'il n'est pas encore ouvert. Il est quand même là. Pour moi, je me dis que là, maintenant, l'ouverture, il faut shorter. J'ai vu que les indices au niveau européen, ils sont plus en mode, tu sais pas, enfin en tout cas j'ai pu le lire, j'ai pas vraiment regardé, mais j'ai pu le lire, qu'ils sont ni en hausse ni en baisse, mais ils ne savent pas trop quoi. Le VIX, bon, il est descendu pendant un petit temps, il me semble. Mais il est toujours en baisse, quoi. Donc je me dis, Bah écoute, c'est à quelle heure la nuit? 14h30? 14h30, ouais. Je reste comme ça jusqu'à 14h30. C'est pas la même. C'est délicat. Après, les prévisions ne sont pas mauvaises. Il suffirait que ce soit un peu meilleur que ce qu'on dit pour que on voit le dépassement en point. C'est vrai. Donc, ouais, c'est pas. Si, voilà. Après, le truc, c'est que même si ça remonte et ça touche tes deux break-even, au moins tu perds rien. Ouais. Si ça, imagine la news, elle réagit seulement pour faire une grosse correction. Bah, comme disait Mike l'autre jour, Mhm. si elle revient là, bah, ou tu as une potentielle deuxième entrée pour revenir un petit peu. Parce que, de toute façon, ça m'est déjà arrivé de prendre un stop loss et en Mhm. fait de juste attendre un petit peu et de retenter l'entrée et au final de se retrouver direct dedans. Carrément. Carrément. Donc, tu vois, si à la limite tu sors en PE, bah tant vas-y, parce qu'on va rien perdre non plus. Mhm. Donc, ouais, l'espoir te fait laisser ta première partie initiale, tu vois. Et si ça remonte, bah, tu corriges plus haut ou après. Tu vois, parce que le truc, c'est que j'ai retracé la ligne comme toi, mais en dessous du bord, ça peut aussi faire un espèce de pullback ou de. Tu vois, Ah oui, je vois. Le range, breakout. je Si ça fait ça, honnêtement, ça craint. ouais, c'est ça. Pour Mais moi. si tu sors en PE, tu fais un, tu vois, un truc comme ça, tu as résistance du range Mhm. et au-dessus du support, Mhm. Après, je pense que le range, bon, après, on n'est jamais. Ouais, on sait pas. Mais tu vois la ligne que tu as tracée là tantôt, honnêtement, en mode break de la tendance haussière, voilà, celle-là. Ça aussi, c'est très clean, hein, en regardant. Bon, après, c'est du M15, tu vas me dire, c'est pas non plus le truc le plus impactant. Mais en tout cas, elle a été vérifiée quand même plusieurs fois. Moi, c'est vraiment ça à voir en soi. moi, si vous féliciter, je sais pas, les avoir toutes les deux en résistance comme ça, je me dis, ça peut jouer aussi. Hmm, Tu vois, le truc, c'est que je me dis, des fois, on va venir redessiner encore une fois avant de redescendre. Et ça, c'est embêtant aussi des fois parce que il faut que tu fasses les opérations, tu vois. c'est vrai. Tu fais pas de re-rentrer une fois pour toutes. Mais ceci, le prix, il est parti trop agressivement. Tu sais, quand il a commencé au tout début, j'ai voulu re-rentrer en H1. J'étais persuadé, bon après, on n'est jamais sûr de rien. Voilà. Tu sais, vraiment au niveau de la neckline, je pensais, tu sais quoi, même en H1, ça va retester, ça va repartir, tu vois. Non, le prix, il a dit, non, non, j'ai pas envie. Je continue. Donc du coup, ouais, ça à voir, quoi. C'est pas mal. Ça marche. Et tu me diras ce qu'il en est à la limite. Ça marche. Ça marche, on fait comme ça. Au plaisir, on se reparle demain. Demain, même heure. Ça marche. Vas-y, Bonne journée. Ciao. à toi aussi. Merci. Hop là. Alors, voilà. On est à la fin de la conversation avec David. Ça a duré donc 55 minutes. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus court que les autres fois.
Donc, comme vous avez bien pu comprendre, donc lui, il est à son challenge, donc qui utilise un propre ferme, il a quasi terminé. Moi, je suis également aussi dans le même stade, mais sauf que, bon, j'ai perdu 2,2%, il me semble, depuis le début. Et donc, du coup, bon, maintenant, c'est un trade que je s'occupe à prendre sur l'euro USD. Donc, l'euro USD, pour l'instant, ben, je vois clairement que l'euro, pardon, il est occupé vraiment à chuter. Donc, même ici, c'est quelque chose que j'avais regardé avant l'enregistrement. Donc, on voit vraiment ici un break, un head and shoulder qui est occupé à se faire, et puis donc une potentielle continuité. Sur mon 0% Fibo, donc je pense que ça pourrait retester ici, les 100 ou 0%, en tout cas l'extrémité de la ligne Fibo pour après rechuter, ce qui est plutôt positif pour mon trade. Et puis donc ici, on voit clairement que il y avait eu cette tendance haussière, puis une tendance baissière, et il y a eu un petit break, mais donc plus vers ici, sauf que là, il n'y a pas eu grand-chose. Je pourrais même pas dire que c'est un head and shoulder inversé, je pense que ce sera juste... en fait, je ne sais pas ce que ça pourrait précisément faire, mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut faire quelque chose de plutôt bien. En tout cas, sur les quelques heures qui passent, je pense que ça pourrait au moins monter jusqu'à les 100% Fibo ici. Et donc voilà. Là pour l'instant c'est vraiment de l'attente. D'ailleurs il faudrait que je corrige ça un petit peu. Je ne sais pas si je peux le considérer comme une tendance haussière ou pas. Euh, alors en regardant comme ça, je vais faire ça directement avec vous en live, tiens. Euh, donc je regarde un petit peu comment je pourrais considérer en fait ceci. Donc ça pourrait très bien être un double bottom. Et donc du coup faire ça, ça et un retest et continuer à monter, ça pourrait très bien être juste une continuité d'un short. Donc si je monte euh, ma ligne Fibo comme ceci, donc là fin de tendance haussière et donc du coup ça va peut-être toucher les 78 et ça va continuer peut-être à descendre. Et donc faire ceci, retester là et continuer et retester ici et continuer, retester là jusqu'à arriver au 0% Fibonacci. Donc c'est dire que là c'est plutôt mauvais. En plus, quand je regarde aussi comme ça c'est potentiellement un head and shoulder aussi. Donc pattern de retournement. Donc là c'est un petit peu compliqué. Après, il faut pas oublier que donc ça pourrait être quand même un signe qui me dit que je devrais quand même faire attention, sachant également c'est l'agressivité que j'ai eue sur l'euro USD, enfin, qu'on a pu voir sur l'euro USD. Donc vraiment, le dollar a pris, une, on va dire, a pris vraiment énormément de force face à l'euro. Euh, je pourrais très bien me dire que d'office, de toute façon, il y a plusieurs choses qui font que l'euro USD, donc on est au mois de septembre, on sait que historiquement le dollar a plus d'impact. On sait également aussi qu'on est dans une situation où l'inflation est très haute et que le taux d'intérêt américain, enfin la Fed a fait en sorte d'augmenter le taux d'intérêt. Donc on voudrait plus avoir du dollar que de l'euro. Situation européenne, l'énergie est, bah, est vraiment pas bien. Enfin, suite avec la Russie, ils ont pu complètement couper le gaz, donc à 20% je pense de moins. L'Allemagne ne va pas non plus très 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 bien non plus. Euh, il y a quand même pas mal de choses fondamentaux qui font en sorte aussi que ça ne va pas très très bien pour l'euro. Et on sait aussi que pour le dollar, c'est également aussi une devise de réserve. On préfère mieux avoir dans les moments de crise du dollar parce qu'on sait que le dollar, on peut l'échanger un petit peu partout dans le monde. Donc ça fait quand même quelque chose, c'est quand même des choses assez impactantes pour le dollar face à l'euro. En regardant le VIX aussi, bon, il n'est pas hyper haut, mais on a l'impression qu'il progresse quand même, qu'il recherche un petit peu ces résistances-là. Donc je pense qu'au moment il va break cette résistance de 27 à peu près.
je pense qu'on est plutôt pas mal, mais en tout cas, on se rapproche plus d'un risque on qu'un risque off, qui est à 20. 20, c'est vraiment, on se dit, ça va, on peut plus commencer à acheter tout ce qui est risk on, donc acheter par exemple du dollar australien, etc. Donc, je pense que potentiellement, je suis plutôt bien placé pour du long terme, ça c'est sûr. Maintenant, ça va voir aussi sur le court terme, donc voir un petit peu comment l'euro USD va réagir au news de cet après-midi et voir si maintenant certaines personnes en prévision, donc en forecast, font en sorte que ma position est toujours correcte ou pas. Donc là maintenant, j'ai ouvert mon application sur mon téléphone. Je vais donc tout de suite vous dire si maintenant mon trade est toujours actif ou pas. Pour l'instant, ça va, mais il est occupé à augmenter. Donc, je suis un petit peu dans cette optique où je me dis que mes deux trades qui sont en break-even, que je peux ouvrir dernièrement, je pense que ça pourrait très bien se faire shorter. Mais voilà, bon, c'est quelque chose quand même à voir. On n'est jamais à l'abri. Je ne veux pas prendre de profit parce que les profits sont vraiment minimes et que je me dis qu'il y a une possibilité que le marché puisse quand même. C'est quand même un 50% Fibonacci. Donc là, je regarde un petit peu sur mon téléphone. Ça a touché, enfin maintenant ça touche le 38% Fibo. D'ailleurs, je pourrais même le faire sur le PC, comme ça vous voyez aussi en même temps parce que voilà, ce serait peut-être plus simple pour vous. Mais en gros, donc, euh, ça fait donc quelque chose comme ceci. Donc, on s'est touché le 38, hop, ça peut retoucher les 50 pour après redescendre. C'est des choses qui sont possibles, hein. Donc, ici, ça a déjà touché le 78, ça a touché le 61, ça pourrait toucher le 50. Et puis après, recracher ou bien faire 50, toucher les 38 et puis remonter. Ou comme le prix a l'air de l'indiquer, peut-être s'arrêter ici au 38. Et j'espère vraiment qu'il va s'arrêter au 38. Concrètement, je pense que tout le monde a envie que son trade soit gagnant. Donc du coup, c'est quelque chose tout simplement à voir, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que vous avez quand même pu apprendre pas mal de choses, voir également c'est comment on trade, David et moi-même. Et je vous dis donc à demain pour, pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles analyses fondamentaux, etc. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée à vous, peu importe l'ordre, et je vous dis peace.